Notre série s'intitule La Bible dit. Et croyez-le ou non, il ne nous reste plus que 4 semaines. Alors nous sommes, je suis d'accord avec vous, alléluia. C'est une vision biblique du monde de A à Z. Et nous vous préparons à parler et à tenir ferme en ces derniers jours. Nous posons une fondation allant de la lettre A à la lettre Z, où chacune des lettres représente un sujet très important qui, selon moi, a été soit rendu flou par notre culture, soit par la religion. Je pense que le sujet que je vais aborder aujourd'hui a été rendu flou par la religion. Et alors que nous approchons de la dernière ligne droite avec les lettres W, X, Y et Z, le livre Vision biblique du monde sera un guide pour les nouveaux croyants qui ont besoin de fondation, ainsi que pour les anciens croyants qui ont besoin d'un rappel sur certains de ces sujets. Il y a quelques années, un groupe de missionnaires a passé 25 ans à traduire le Nouveau Testament dans la langue d'un petit groupe d'Indiens dans la région du Chiapas au Mexique. Ce groupe s'appelait les Chols, C-H-O-L, les Indiens Chol. Après 25 ans de traduction du Nouveau Testament, l'église Chol est aujourd'hui en plein essor. On dit qu'il y a plus de 12 000 croyants dans cette tribu. Mais ce qui est intéressant, c'est ceci. Lorsque les missionnaires sont arrivés, les Indiens Chol ne savaient pas chanter. On raconte que lorsque l'évangile leur est parvenu, ils sont tous devenus des chanteurs. Et tout d'un coup, ils ont commencé à chanter alors qu'ils n'avaient jamais chanté auparavant. Et maintenant, on les appelle la tribu des chantres. Mais d'où Mais d'où C'est incroyable, d'où venaient ces cantiques? Je vais vous le dire, ils ont été mis en eux. Le psaume 40 dit ceci: « J'avais mis mon espérance en l'Éternel, et il s'est penché vers moi. Il a écouté mes cris. » Et ensuite, la Bible dit: « Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a établi mes pieds sur le rocher. Il a affermi mes pas. » Écoutez bien. « Et il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, ils ont eu de la crainte, et grâce à ce cantique, se sont confiés en l'Éternel. » Chers amis, le résultat naturel d'une œuvre surnaturelle dans l'âme est l'adoration et la louange sur les lèvres. Lorsque Dieu vous sauve, vous ne pouvez pas vous empêcher de chanter. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'adorer. Cet homme dans le psaume 40 a été tiré de la fosse, établi sur un rocher, et ses pas ont été affermis. C'est pourquoi il doit chanter. Ce cantique que vous avez chanté aujourd'hui ne vient de rien d'autre. Il ne vient pas d'un studio, il ne vient pas d'une scène, il ne vient pas de partition, et je peux vous dire qu'il ne vient pas de Spotify. Il est venu parce que Dieu a mis un cantique dans votre cœur aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, il y a des gens qui se tiennent à vos côtés maintenant, et il y a des gens qui écoutent en ce moment, partout dans le monde. Vous vous posez cette question au fond de vous. Voici la question. Pourquoi ces gens sont-ils si heureux? Voici votre question. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Il nous a tirés de la fosse de destruction. Il nous a établis sur un rocher. Et il nous a dirigés vers un nouveau chemin. Écoutez bien maintenant, il a mis un nouveau cantique dans nos cœurs aujourd'hui. Voilà ce que Dieu a fait. C'est pourquoi je vais vous parler de cela. Cette joie dont je jouis, le monde ne me l'a pas donnée. Et le monde ne peut pas me l'enlever. C'est de cela que je vais vous parler. Alors, écoutez-moi bien. La lettre A pour adoration, la lettre A pour restaurer l'adoration dans l'Église aujourd'hui. Chers amis, si Dieu vous a sauvés, c'est le moment idéal pour adorer. Si vous vous tenez sur une terre ferme, c'est un moment pour adorer. Si vous marchez avec Dieu, c'est un moment pour le louer maintenant et pour le remercier pour tout ce qu'il a accompli. Alléluia!
Oh Seigneur, nous te remercions pour ce que tu fais, pour ceux qui crient vers toi en ce moment en Norvège, en Autriche, en Italie, en la Barbade, à Trinité, au Kenya, en Sierra Leone. Seigneur Dieu, au Brésil, en Colombie, Seigneur Dieu, pour ceux qui commencent à adorer en Finlande à cet instant, nous disons Alléluia, tu nous as tirés d'une fosse, tu nous as sauvés, Seigneur, tu nous as placés sur une terre ferme, et tu as mis un nouveau cantique dans nos cœurs. Aujourd'hui, Seigneur, alors que nous restaurons l'adoration, ce mot que l'Église moderne a rendu flou, aide-nous à voir ce que la Bible dit sur l'adoration aujourd'hui. Non pas ce que nous voyons nous-mêmes, mais ce que la Bible dit sur l'adoration aujourd'hui. Seigneur, viens nous aider. Viens nous aider. Merci. J'entends dans ce lieu de nouveaux cantiques qui résonnent. Des hommes, des femmes et des jeunes de la nouvelle génération qui se demandent pourquoi ces gens sont-ils si heureux. Ils le verront dans quelques instants. Nous te bénissons et te remercions au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Merci infiniment à l'équipe de louange. Un jour viendra où la prédication cessera et les sermons prendront fin. Beaucoup diront Amen. Les réunions de prière ne seront plus nécessaires, l'évangélisation deviendra inutile et ce sera le jour où nous entrerons dans l'éternité et où nous serons avec Jésus pour toujours. C'est le jour où nous irons au ciel, mais ce jour-là, il y a une chose que nous faisons déjà maintenant qui continuera pour l'éternité et qui ne s'arrêtera jamais. Et c'est l'adoration et la louange. Tout ce que fait l'Église s'arrêtera, sauf cela. Louer Dieu ne cessera jamais pour l'éternité. En fait, vous qui êtes ici rejoindrez un service qui est déjà en cours et nous adorerons et louerons Dieu pour toujours. Si vous êtes mal à l'aise maintenant avec la louange et l'adoration, vous aurez des difficultés. Et il vaudrait mieux vous y habituer, puisque nous louerons Dieu pour l'éternité. Je vais expliquer pourquoi nous le ferons éternellement. Alors que je parle, un service de louange et d'adoration se déroule en ce moment même au ciel. En vérité, il ne s'arrête jamais. Alors que vous attendez midi pour vous précipiter au parking afin d'être les premiers à récupérer votre voiture, il n'y a pas d'interruption au ciel. La Bible dit « Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, 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 est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Le moment où vous êtes nés de nouveau, le moment où vous êtes sauvés, vous devenez des adorateurs, comme cette tribu des montagnes du Chiapas au Mexique. La manière la plus simple de définir cela aujourd'hui, et je vous demande de me permettre d'utiliser les deux mots de manière interchangeable, car la manière la plus pure et la plus simple de distinguer l'adoration et la louange entre la louange et l'adoration est la suivante. Nous louons Dieu pour ce qu'il a fait et nous l'adorons pour qui il est. Nous louons Dieu pour ce qu'il a fait et nous adorons Dieu pour qui il est. Je vais vous lancer un défi aujourd'hui dans le livre des Romains, chapitre 6, et j'appelle ce défi le « de même que » et le « de même maintenant ». Les deux mots apparaissent dans Romains chapitre 6, en particulier en ce qui concerne le sujet de la louange et de l'adoration. C'est le défi du « même que » et du « de même maintenant ». L'apôtre Paul s'adressait à un groupe de croyants, des nouveaux croyants, qui avaient quitté, qui étaient sortis du mode de vie, de la fosse de destruction dont David avait parlé. Paul leur a lancé un défi. Écoutez ce qu'il leur a dit. Il dit « Je parle à la manière des hommes, à cause de votre faiblesse naturelle. Voici la première, de même que. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice. » Ensuite, les mots suivants. De même, maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. Quel est le défi que l'apôtre Paul nous lançait, même en 2023? Un défi qui traverse le monde, un défi à travers les États-Unis. Voici ce qu'il disait. De même que
vous êtes passionné par le monde, les clubs, les week-ends pendant la saison de football de la NFL, de même que vous vous peignez quelque chose sur votre corps et vous vous asseyez dans les gradins avec des lettres peintes sur votre ventre pour soutenir votre université, il dit, de même maintenant, je veux que vous imitiez ce que vous faisiez là-bas et que vous commenciez à l'ajouter à votre... Écoutez, je ne vous demande pas de peindre les lettres G-E-S-U-S sur vos ventres, mais je dis adoptez la même exubérance, les mêmes acclamations, la même attitude. Chers amis, laissez-moi vous aider. Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Je sais que certains se préparent pour un week-end de NFL, sont impatients pour le début de la saison académique du football et sont fâchés que les Yankees et les Mets soient éliminés et toutes ces choses qui se passent. Mes chers amis, clarifions quelque chose. Ici à New York, tout le monde est excité en disant « Les Jets de New York sont incroyables, nous avons un nouveau quarterback. Laissez-moi vous aider. » Laissez-moi vous aider aujourd'hui. Écoutez bien, si vous êtes malade dans votre corps, si vous avez besoin d'aide dans votre vie, sans vouloir offenser, je ne fais qu'utiliser un nom. Aaron Rodgers ne peut pas vous guérir. Aaron Judge ne paie pas votre loyer. Je ne sais pas pourquoi tous les noms commencent par Aaron, mais écoutez attentivement. Chers amis, il n'y a donc aucune raison de leur donner ce qui appartient à Dieu. C'est un cri qui dit « Dieu, tu m'as sauvé, tu m'as changé, tu m'as guéri, tu as fait des choses que personne d'autre ne peut faire. » Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit « De même que vous faisiez cela avant, de même maintenant, je veux que vous apportiez votre adoration à un endroit qui me donne toute la gloire et me donne. » D'accord ? Certains d'entre vous vont se sentir mal à l'aise aujourd'hui. Si votre adoration le lundi n'est pas comme celle que vous avez vécue le dimanche, il se peut que vous n'ayez pas adoré. A.W. Tozer, le grand écrivain chrétien, dit « Allez à l'église une fois par semaine et personne ne fait attention. Mais adorez Dieu 7 jours sur 7. Et vous devenez étrange aux yeux des gens parce qu'ils ne comprennent pas. Ils pensaient que cela était réservé au dimanche. Ils ont oublié qu'on peut adorer le lundi, le mardi, on peut adorer le mercredi et le jeudi. Chers amis, je veux restaurer la louange et l'adoration sur les 7 jours. Alors écoutez, selon A.W. Tozer, je m'inscris aujourd'hui pour être étrange aux yeux du monde. Je veux que ma louange vienne le lundi. Vous voyez, l'adoration ne se produit pas quand une chorale, un groupe ou un homme monte sur scène. Elle se produit quand nous nous concentrons sur Christ. C'est pourquoi j'aime ce que le théologien du IVe siècle, Augustin, a dit. Il a dit un chrétien devrait être un alléluia du sommet de la tête aux pieds. Chers amis, laissez-moi vous aider un instant. Qu'est-ce que la louange et l'adoration ? Laissez-moi vous aider. Je veux être aussi clair que possible, car ceci est un guide pour nous ramener là où nous devons être. Qu'est-ce que la louange et l'adoration ? Laissez-moi vous expliquer cela brièvement. Je vais vous l'expliquer de manière simple. Je sais que j'ai dit que l'adoration est de louer Dieu pour qui il est et que la louange est de remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Laissez-moi vous le dire de la manière la plus simple possible, d'après ce que j'apprends. Je pense que l'adoration et la louange sont tout simplement cela, prononcer des compliments à Dieu. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu es. C'est être si préoccupé par Dieu que vous ressentez le besoin de dire quelque chose sur qui il est et ce qu'il a fait. Lorsque Cindy et moi essayons de passer du temps ensemble le vendredi soir, alors que nos enfants vont à la réunion de jeunesse 212, nous sortons pour passer du temps ensemble en tant que mari et femme. Un temps de qualité. Nous essayons d'aller au restaurant ou de faire quelque chose à deux. Et ce qui me frappe, c'est que parfois, en discutant, je jette un coup d'œil aux tables autour de nous. Je sais qu'on n'est pas censé le faire, mais je regarde comme ça et je vois un homme et sa femme assis là à se regarder sans rien dire. Alors je me dis, juste en les regardant, quelque chose ne va pas dans cette relation.
Parce que quand une relation est saine, elle se traduit par des échanges entre les personnes, par des paroles. Chers amis, quand votre relation avec Dieu est saine, je vous assure, vous voulez juste vous tourner vers lui et dire « Seigneur, tu es bon, quelque chose est en train de se passer. Seigneur, je t'aime. Merci pour qui tu es et ce dont vous devez vous méfier. Écoutez bien, vous qui êtes à l'église, ce que vous devez éviter, c'est de vivre avec des antisèches. C'est-à-dire que les seuls mots que vous adressez à Dieu sont ceux que vous voyez à l'écran. Vos paroles doivent venir du cœur. Ne vous contentez pas d'utiliser un prompteur pour vous asseoir et répéter ce qui est écrit sur l'écran. Imaginez-moi me réveillant chaque matin avec des notes pour parler à Cindy. Bonjour Cindy, je suis tellement heureux de te voir aujourd'hui. Comme tu es belle, comme tu es belle, même de bon matin. Mais c'est quoi cette histoire? C'est une anti-sèche. Que vos paroles viennent de vos cœurs et de vos âmes. Adressez-vous à Dieu avec des paroles de louange. Chers amis, ce n'est pas parce que nous avons chanté que nous avons adoré. Ce n'est pas parce que nous avons prononcé les mots sur l'écran que nous avons prié. Il n'y a rien de tel que, écoutez-moi bien, louez Dieu à votre manière. Il n'y a que la manière de Dieu. La louange doit être proclamée, elle doit être vocale. Chers amis, écoutez bien. Vous ne pouvez pas louer avec vos bouches fermées. Vous pouvez dormir ou méditer avec la bouche fermée, mais vous ne pouvez pas le louer debout dans le silence. Voici ce que je veux que vous compreniez, quel que soit le nombre de personnes louant Dieu à vos côtés ou autour de vous, elles ne peuvent pas le faire à votre place. Vous devez louer Dieu par vous-même, pour qui il est. L'adoration s'est égarée. Parce que nous nous sommes concentrés sur les mauvaises choses. Nous nous sommes concentrés sur l'estrade et avons observé tout le monde. L'Église s'est habituée à regarder ceux qui se tiennent ici, sans lever les yeux pour dire « Ce n'est pas cela que nous adorons, ce n'est pas cela que nous louons. Nous remercions Dieu pour le rôle que joue la musique, mais elle n'est pas notre centre d'attention. Les chantres, la chorale, les cantiques. Chers amis, c'est pourquoi cela m'importe peu quand les gens disent « Nous devons lire davantage l'Évangile, chanter plus, faire ceci ou cela ». Nous nous concentrons sur les mauvaises choses, car c'est Dieu qui doit être notre centre d'attention. Le grand prédicateur de Brooklyn du 19e siècle, Henry Ward Beecher, était l'un des plus grands prédicateurs. Il tomba malade un dimanche, alors c'est le pasteur adjoint qui monta à la chaire. Au début de la réunion, puisque le docteur Henry Ward Beecher, le prédicateur, ne prêchait pas, le pasteur adjoint vit des dizaines de personnes se lever et se diriger vers la porte. Alors il déclara « Ceux qui sont venus ce matin pour adorer le docteur Beecher peuvent quitter l'église maintenant. Mais tous ceux qui sont venus pour adorer Jésus peuvent continuer leur adoration à partir de ce moment. » Vous n'êtes pas ici pour moi, vous n'êtes pas ici pour Ricardo, vous n'êtes pas ici pour la chorale. Nous sommes ici pour un seul objectif, c'est glorifier Jésus. George Barnard a mené un sondage et il a déclaré que le principal objectif pour lequel des millions de personnes aux États-Unis vont à l'église chaque dimanche n'est pas d'adorer Dieu, mais de vivre une expérience agréable. Il ajoute que la majorité des Américains va à l'église pour se sentir satisfait, alors que leur objectif devrait être d'honorer Dieu. Voici pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Il y a quelques années, je lisais cette histoire hier, il y a plusieurs années, un zoo a voulu libérer l'un de ses ours fidèles, Ziggy, dans la nature, le libérer dans la nature. Ziggy avait passé 15 ans à marcher d'avant en arrière dans une cage de 6 par 2 mètres. 15 années à arpenter l'espace d'est en ouest pendant 15 ans. Les gardiens de Ziggy ont tenté de l'encourager à explorer les limites de son nouvel habitat. Cependant, à leur grande surprise, Ziggy est sorti de la cage et a fait exactement ce qu'il avait fait pendant 15 ans. Il continuait à marcher dans un espace de 4 mètres d'avant en arrière. Ainsi, il s'était créé sa propre prison. Rien ne l'empêchait d'explorer, mais il restait confiné à ces 4 mètres.
en avant, en arrière. Chers amis, quand j'ai lu cela, je me suis dit, l'Église s'était habituée à adorer le dimanche de manière limitée, au point que nous restons ainsi inertes, oubliant que Dieu ne connaît pas de limites, que Dieu ne connaît pas de contraintes, et que nous avons enfermé Dieu dans nos propres restrictions. Regardez votre voisin et dites-lui, je ne suis pas Iggy. Je veux que vous compreniez aujourd'hui que nous allons briser ces limites ensemble. Chers amis, nous n'allons pas, écoutez bien, nous n'allons pas adorer Dieu comme des Américains ou comme des Africains. Nous n'allons pas adorer Dieu comme des Philippins. Nous allons nous concentrer sur Dieu qui brise toutes les limites aujourd'hui en disant Seigneur, tu es digne de toute notre louange, de toute notre adoration. Chers amis, je ne marcherai pas d'avant en arrière confiné parce qu'une église en Amérique tamise les lumières et me permet de boire un café au lait en regardant. Ceci est une adoration limitée. L'adoration dit je crierai, je chanterai, je danserai. Je ferai ce que Dieu me demande. Je suis venu pour adorer Dieu aujourd'hui. Je suis déjà fatigué. Démolissons la barrière de la limitation aujourd'hui. Adorons Dieu pour qui il est et pour ce qu'il a fait. Il y a deux choses que nous devons garder à l'esprit avant de continuer. Avant de partir, je vais vous les partager. Deux choses que je veux que vous reteniez à propos du cantique que Dieu a mis en nous lorsqu'il nous a tirés de la fosse et nous a établis sur le rocher. Je vais vous parler de ce cantique, de la source et de la puissance de ce cantique, parce que je veux ramener la louange et l'adoration à ce que dit l'Écriture. Je suis fatigué je ne devrais pas dire cela, mais je ne m'en soucie plus. Cela m'est égal. Comment pouvons-nous adorer? Comment pouvons-nous adorer Dieu? Le Dieu de l'univers, et tous paraître identiques. Toutes les églises se ressemblent. C'est la même chose. C'est comme si nous étions coincés. Regardez les églises. Elles sont toutes limitées à un cadre étroit. Elles font toutes la même chose. Au lieu de prendre du recul et de dire « Dieu de l'univers, viens et accomplis ton œuvre », au lieu de te limiter à 18 minutes, parce que nous ne voulons pas que les gens restent ici plus d'une heure. Si vous avez prévu de rester ici 1 heure, vous êtes dans la mauvaise église. Je vous assure. Donc nous devons louer et adorer selon ce que dit l'Écriture. Alors nous allons faire deux choses. Je veux que nous retrouvions la source de l'adoration et que nous nous rappelions de l'arme de l'adoration. Je veux que nous retrouvions la source et que nous nous rappelions de la puissance et de l'arme de l'adoration. Ok, premièrement, il y a 2 points, mais ils sont bien chargés. Premièrement, retrouver la source de l'adoration. Nous allons examiner le psaume 22. Notez bien cela. Quand Jésus n'est plus merveilleux, les hommes deviennent intelligents. Gardez cela à l'écran un moment. À tous les responsables qui nous regardent partout dans le monde, écoutez bien. Quand Jésus cesse d'être merveilleux, les hommes deviennent intelligents. Les hommes doivent alors inventer des stratagèmes. C'est ainsi qu'est née l'Église du XXIe siècle. Quand Jésus n'est pas exalté pour qui il est, nous devons créer de la fumée et des stratagèmes pour attirer les gens. Écoutez la source de l'adoration selon le psalmiste dans le psaume 22. David dit ceci. « Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. » Chers amis, vous avez entendu? Tu seras. Cela signifie que l'Église doit retrouver qui est le tu dans le psaume 22. Nous devons réaliser que si c'est lui, si notre louange vient de lui, pas du style, ni du moi, mais du tu, alors j'ai suffisamment de munitions pour le louer. La véritable louange a été perdue parce que le tu du psaume 22
a été remplacé par d'autres choses. D'une manière ou d'une autre, nous avons déterminé que le tu du psaume 22 n'est pas assez grand pour émerveiller les gens lors des réunions du dimanche. C'est pourquoi la durée de l'adoration est réduite à 18 minutes, parce que nous avons altéré le tu. Quand vous avez le mauvais tu, vous chantez vos cantiques et vous partez. Car lorsque vous êtes captivé, émerveillé et inspiré par Dieu en tant que tu, vous devez arriver à un point où vous dites arrêtons d'adorer. Nous devons nous arrêter car nous devons passer à la prédication ou à autre chose. Parce que si le tu est erroné, si le tu n'est pas à sa place, nous n'avons que 2 cantiques dans l'église aujourd'hui. Les gens, je crois, savent comment adorer. Ils ne savent simplement pas qui adorer. Et quand vous déformez le qui, nous avons tout gâché. C'est pourquoi j'aime le cantique que nous avons chanté ici, que Ricardo nous a guidés à chanter, qui dit simplement cela. Je reviens au cœur de l'adoration. Et tout tourne autour de qui? Toi. Tout tourne autour de toi. Et il le définit simplement Jésus. Voyez, lorsque Dieu est la source de notre louange, alors nous revenons au cœur de l'adoration. Pasteur Tim, pourquoi est-ce si important? Parce que la louange ne dépend pas de moi, de mon église, de ma musique, ni de mes sentiments. Mes journées ne déterminent même pas ma louange. Mes journées appellent la louange, mais elles ne sont pas la cause de la louange. Laissez-moi expliquer cela. Écoutez bien. Je n'ai pas besoin d'une bonne journée ou d'une bonne chanson pour louer Dieu. J'ai simplement besoin d'un bon Dieu. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'une bonne chanson. Je n'ai pas besoin d'une bonne journée. J'ai simplement besoin d'un bon Dieu comme source pour le louer. Le psaume 48, verset 1 dit « L'Éternel est grand. » L'Éternel est grand et quoi? Il est l'objet de toutes les louanges, ce qui signifie ceci. Si Dieu est grand, alors ma louange doit être grande. Ma louange doit correspondre à son caractère. Cela signifie que qui il est détermine comment je le loue. Ce que je ressens ne détermine pas ma louange. Ce qui signifie que sa grandeur dicte mon adoration, pas ma personnalité. Ce n'est pas une question de ce n'est pas mon style. Cela n'a pas d'importance. S'il est grand, alors une grande louange doit sortir de moi. Vous pouvez dire, je ne me sens pas à l'aise de faire tout ça. Ma dénomination religieuse, mon passé, mon histoire culturelle, ne me le permettent pas. Je suis bien comme ça, je préfère rester assis. Eh bien, ce n'est pas votre louange. Ce n'est pas à propos de vous ou de ce que vous décidez. S'il est grand, il mérite une grande louange. Donc, inutile de dire « je viens de ce passé-là » ou « c'est comme ça que ma famille fait ». Ça n'a pas d'importance. À ce moment-là, nous avons élevé la famille, l'ethnie, le passé et les dénominations plus haut. Je viens d'un milieu où on aime juste rester là, les mains croisées. Cela n'a pas d'importance. Si la Bible dit « levez des mains saintes », alors nous levons des mains saintes. Si la Bible dit « criez », alors nous crions. Écoutez, ce n'est pas une question pentecôtiste ou charismatique, c'est une question biblique qui dit « Criez vers le Seigneur ». Alors criez vers le Seigneur, criez. La louange ne trouve pas sa source dans la musique, mais en Dieu. Ce n'est pas une grande musique, mais un grand Dieu qui me pousse à le louer. Chers amis, laissez-moi vous le dire ainsi. Il y a assez de matière dans qui est Dieu pour le louer chaque jour et pour l'éternité. C'est pourquoi nous devrions dire « Ricardo, arrête la musique » ou « Karim, arrête la chorale » parce que nous devons passer à autre chose. Pourquoi? Parce que Dieu a tellement en lui que nous devrions être tellement émerveillés par qui Dieu est que nous devrions pouvoir dire « on doit s'arrêter ici ». Mais si tout à coup nous disons « passons à la prochaine chose, la prochaine chose », alors nous avons mal compris qui Dieu est. Laissez-moi vous donner quelque chose pour le louer aujourd'hui. J'ai la permission de partager cela, c'était pendant la prière et le jeûne. Voici une histoire en ligne. Une histoire incroyable qui s'est déroulée il y a quelques jours.
notre bureau a reçu un appel téléphonique à notre réception. Dans l'après-midi, notre réceptionniste a contacté l'un de nos anciens et a dit « Nous avons un jeune homme en ligne assez perturbé qui appelle d'Australie. Je ne citerai pas de nom, juste le pays. » Voici ce que l'ancien m'écrivait. Je lui ai demandé de transférer l'appel dans mon bureau et le jeune homme était assez perturbé, n'étant même pas sûr de pouvoir décrire ce qui le préoccupait. J'ai pris son nom et sa localisation et il était 4 heures du matin en Australie au moment où nous avons commencé à parler. Il a dit, je vais citer le jeune homme autant que possible. Il était contrarié parce qu'il avait fait un rêve et dans ce rêve, il a vu ce qu'il décrit comme un ange baigné dans une lumière magnifique. Son visage n'était ni masculin ni féminin. Sa voix était belle, il avait des yeux perçants et l'ange se tenait dans une pièce pleine de lumière. Il a dit que cet ange lui avait parlé, il lui avait dit « La fin est proche et tu dois appeler Jésus-Christ ». Il a dit « C'était beau, mais en même temps terrifiant pour moi. J'ai eu l'impression de ne pas comprendre ce qui m'avait été dit. Quelque chose de terrible allait m'arriver. Mais je ne savais pas quoi faire si ce n'est d'appeler une église. Il a dit « Je ne vais pas à l'église et je ne connais rien à la religion. La seule chose que j'ai lue à propos des églises, c'est qu'elles sont pleines de pédophiles. » C'est ce qu'il a dit. Alors j'ai tapé sur Google. J'ai googlé une église dans ma ville. Et qu'est-ce qui est apparu? La première chose qui est apparue est l'église Times Square à New York. Vous devez entendre cela. Et il dit, pouvez-vous m'aider à expliquer ce que j'ai vu? Puis il appelle l'église à 4 heures du matin. Je veux dire 4 heures du matin chez lui. Et il dit, pouvez-vous m'aider à expliquer ce que j'ai vu? Et donc notre ancien a dit, bien sûr que je peux. Il a dit, j'ai commencé à expliquer à ce jeune homme la réalité des anges, que Dieu lui parlait. Et qui est Jésus-Christ? Il a dit, j'ai commencé à lui expliquer le plan du salut. Il a dit, je lui ai expliqué les bases du salut. Je l'ai conduit dans la prière pour le salut, et gloire à Dieu, ce jeune homme a donné son cœur à Christ. Il déclare qu'il n'avait pas bu, qu'il ne consommait pas de drogue, qu'il était simplement endormi, mais que c'était un rêve. Il a dit, j'ai dit au jeune homme de commencer à lire le livre de Jean, de télécharger la Bible en audio pendant que nous parlions, et il déclare qu'il se joindra à nous en ligne pour la réunion du dimanche. Il dit, s'il vous plaît, priez pour ce jeune homme. Ensuite, un ajout est venu à l'histoire. Le jeune homme a dit, quand j'ai refait une recherche sur les églises dans ma région en Australie, Times Square Church n'est jamais réapparu. Il a dit que c'était la seule fois que cela s'est produit. Chers amis, pouvons-nous prendre un moment et simplement rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de ce jeune homme? Père, nous le mettons devant toi maintenant dans la prière. Tu l'as sauvé de la fosse de destruction. Tu l'as établi sur une terre ferme. Et maintenant je prie, mets un nouveau cantique dans son cœur aujourd'hui. Que ce jeune homme commence à adorer Dieu et dire, j'ai été sauvé, j'ai été rétabli. Maintenant je marche avec Dieu. Nous disons merci Jésus. Alléluia. Dans le psaume 22, David nous donne non seulement la source de l'adoration, mais il partage également une expérience pour nous montrer que lorsque vous avez la bonne source, peu importe ce que vous traversez, il est toujours digne d'adoration. Le psaume 22 décrit comment David se sentait au plus bas de sa vie. Et c'était le psaume que Jésus a choisi de citer lors de son moment le plus difficile. C'est ce à quoi j'ai pensé en lisant le psaume 22. Parmi les 2400 versets du livre des psaumes, Jésus choisit celui-ci pour exprimer sa douleur sur la croix, tout comme le pasteur Patrick nous a conduits à célébrer la communion. Parmi tous les versets, il choisit ces mots. Écoutez-les dans le psaume 22, verset 1. Voici les paroles que David a dites au milieu de sa souffrance. Puis Jésus les a dites sur la croix pour exprimer sa souffrance et sa douleur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas. La nuit, et je ne trouve pas de repos. Je ne trouve pas de repos. Chers amis, c'est du désespoir, c'est de la douleur. Mais ensuite, regardez cette incroyable transition qui se produit et qui parle de la source. Vous êtes prêts? Alors pensez à ces mots. Laissez-moi relire ces mots, les versets 1 et 2.
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je ne trouve pas de repos. Je ne trouve pas de repos. Verset 3. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Vous voyez ce que David vient de dire? Chers amis, écoutez bien ceci. Il dit pourtant, cette conjonction, pourtant tu es le Saint, ces mots de transition se sont démarqués sur la page devant moi. Car David voulait dire par ces paroles, c'est une déclaration de qui est Dieu, indépendamment de ce que je traverse. Il a dit, je ne t'entends pas, j'ai l'impression que tu ne réponds même pas, pourtant tu es le Saint. Pourtant, tu n'as pas changé. Une autre façon de le dire serait la suivante. Pourtant signifie, peu importe ce qui se passe, malgré tout ce qui arrive et change autour de moi, tu es le même, tu restes saint et tu es Dieu. Mes changements de circonstances ne te changent pas. Tu demeures le même, même si ma vie, mon monde et mon environnement changent. Dieu ne change jamais. Cela s'appelle en théologie l'immutabilité. C'est un terme théologique qui signifie que Dieu ne change pas, il demeure le même. Malachie 3,6 dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas », ce qui signifie que, malgré ce que je ressens, il est toujours saint, il est toujours bon. Et voici ce qu'il disait. Ricardo a parlé de cette expression. En fait, il m'en a même donné l'hébreu. David dit ceci, « Si je peux te louer pendant mes moments difficiles, pas seulement à l'église, mais durant les 6 autres jours, si je peux te louer, voici ce qu'il dit. David dit, tu sièges au milieu des louanges. Tu sièges au milieu des louanges. Cela signifie que la louange qui s'élève pendant que votre vie se dégrade est un type de louange différent dont Dieu tient compte. Très bien, laissez-moi répéter ceci, car encore une fois, de ce côté ils l'ont saisi, et de l'autre côté on me fixe toujours. La louange qui s'élève pendant que votre vie semble se dégrader est un type de louange différent dont Dieu tient compte. Écoutez, Dieu dit, je siège au milieu des louanges d'Israël. Qui siège au milieu des louanges d'Israël. Lorsque vous louez dans ces circonstances, Dieu dit, non seulement je me manifeste, pardonnez l'expression, mais je traîne avec vous, je reste avec vous. C'est ce que disait Ricardo. C'est le terme en hébreu. Ricardo a paraphrasé l'expression lorsqu'il a parlé de trouver un coussin et de s'asseoir. Le mot exact qu'il a utilisé fait référence à s'asseoir, à s'allonger et même à se détendre. Dieu disait, si je vous vois louer dans vos moments les plus difficiles, il dit, je m'assois et je me dis, quelque chose se passe. Ils ont trouvé une source. Ce n'est pas leur journée, ce n'est pas parce qu'ils passent un bon moment, c'est qu'ils ont trouvé une source en moi qui a fait quelque chose en eux. Lorsque vous louez pendant les moments difficiles, Dieu s'approche et reste longtemps au milieu de tout cela. Écoutez bien. Préparez-vous, je vais vous piéger maintenant. Combien d'entre vous traversent une période difficile en ce moment? Levez la main, levez-la bien haut, levez-la bien haut. Maintenant faites ceci, voici la clé. Levez l'autre main maintenant et dites, Dieu, tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Si je peux te louer maintenant, Seigneur, je peux te remercier pour ce que tu fais. Un homme a dit, il se manifeste dans toute sa plénitude lorsque vous le louez depuis votre vide, car c'est alors que vous avez vraiment de la place pour lui, pour qu'il descende et siège au milieu des louanges de son peuple. Chers amis, c'est pour ça que je crois, laissez-moi vous le dire ainsi, c'est pour ça que je crois que d'une manière ou d'une autre, mon opinion est que Dieu reconnaît toujours plus les cantiques sur terre chantés par les saints que les cantiques au ciel chantés par les anges.
Mon opinion. Je n'ai aucune preuve scripturaire pour cela, mais je vais vous dire ceci. Pourquoi? Parce que ce sont des cantiques différents. Les anges chantent des cantiques en fonction de qui Dieu est. Mais quand tout à coup, un saint dont le corps est rongé par le cancer, ou un saint qui a un mal de tête, ou lorsque vous êtes assis dans une réunion avec un mal de dos qui vous affaiblit, les racheter d'une manière ou d'une autre, lèvent leurs mains en adoration et disent « Pourtant tu es le saint, pourtant tu es bon, pourtant tu es sur le trône ». Aucun ange ne peut chanter un cantique avec un cancer dans son corps. Aucun ange au ciel n'a un conjoint non sauvé dormant à ses côtés. Aucun ange ne connaît l'insécurité professionnelle ou n'a un fils prodigue ou une fille prodigue. Mais quand vous êtes assis ici aujourd'hui et que vous dites « Dieu, je traverse l'enfer, je traverse tellement de choses en ce moment que je vis une saison difficile, mais je lève cette autre main pour dire « Dieu, tu sièges au milieu des louanges de ton peuple quand ils peuvent te louer dans la condition dans laquelle ils se trouvent. » Je vous le dis, vous avez trouvé une source, vous avez trouvé Dieu, vous avez trouvé une nouvelle adoration, vous avez juste besoin de Dieu aujourd'hui. Alléluia! Oh, quand nous trouvons la source de l'adoration, alors vous avez été équipés non pas avec des paroles, mais avec des mots de combat. Alors terminons par ceci. Alerte info, longue conclusion. Merci. Je vous avais rappelé la source, maintenant nous allons nous rappeler de l'arme de l'adoration. Quelqu'un a dit, quand nous élevons notre voix pour adorer Jésus, le diable perd la sienne. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. La Bible dit dans le psaume 149 que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains. Le psalmiste semble penser que les louanges élevées sont similaires à une arme. D'une manière ou d'une autre, ces éléments, l'arme, l'épée et les louanges élevées, semblent être des outils de combat. Je vous rappelle ce qui se passe lorsque nous commençons à le louer. Il y a quelques années, il y a eu un moment, j'essaie de ne jamais faire cela, mais de temps en temps cela arrive, j'étais dans une ville du Midwest, mais je voyageais seul, ni Cindy, ni les enfants, ni un collègue de l'équipe n'était avec moi. Et je pense que l'ennemi allait tenter quelque chose. Je crois qu'il y avait un complot venant de l'enfer. Car après avoir terminé de prêcher dans cette église que je connais et que je respecte, il n'y avait personne avec moi à ce moment-là. Puis j'ai vu cette femme s'approcher et je n'avais aucun soutien autour de moi. Cette femme s'approchait et j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Je l'ai ressenti. Elle s'est approchée et les compliments étaient tout simplement excessifs. Vous voyez ce que je veux dire? C'était comme « Ah, c'était le plus grand message que j'ai jamais entendu. Tu es incroyable. » Et là, je me disais « D'accord, il se passe quelque chose ici. » Chaque fois que je reculais pour m'éloigner, elle se rapprochait davantage vers moi. Je cherchais de l'aide autour de moi, mais elle continuait à se rapprocher de moi de plus en plus. Et chers amis, je crois que c'est l'Esprit Saint qui est intervenu. Alors qu'elle me poussait à reculer en me disant « Tu es incroyable, c'était une parole extraordinaire, ma vie est transformée, ah merci d'être venu ». Tout à coup, une idée m'est venue, parler de Cindy. J'ai commencé à dire « Ah, si seulement ma femme était ici !» Parce qu'elle est tellement belle. Et tout d'un coup, alors que je commençais à parler de Cindy, elle a commencé à reculer. Et j'ai pensé, merci Saint-Esprit. Puis j'ai dit, parce que si ma femme était ici, elle aurait pu prier avec vous. Ma femme est incroyable. Ma femme est une femme de Dieu. Ma femme est une guerrière dans la prière. Ma femme. Et soudain, j'ai vu cette femme quitter précipitamment le bâtiment. C'est alors que j'ai commencé à comprendre ce qu'est la louange et l'adoration. Lorsque l'ennemi s'approche, je commence à parler de Jésus. Lorsque ces pensées viennent, je proclame « Dieu est bon ».
Dieu est grand. Il m'a sauvé. Il a accompli des choses extraordinaires dans ma vie. Soudain, j'ai compris que les louanges élevées à Dieu dans ma bouche étaient comme une épée à double tranchant dans ma main. Alléluia! C'est pourquoi le but de Dieu, le but de la louange est de glorifier Dieu, de fortifier les saints et de terrifier le diable. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, réalisez-vous que puisque la louange est une arme, l'ennemi veut vous faire croire qu'elle est réservée au dimanche dans un bâtiment. La louange n'est pas réservée au dimanche. C'est pourquoi je pense que le complot de Satan consiste à entraver la louange pendant 6 jours et à ne vous laisser chanter qu'un seul, car la louange est une arme. Vous sortez d'ici en pensant que la louange est terminée, en attendant votre voiture. Merci Jésus, merci Seigneur. Mais soudain, l'homme dit, cela va prendre 20 minutes. Cela me donne 20 minutes pour le louer. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Vous savez, il y a quelques années, un pasteur a fait quelque chose d'incroyable dans une église qui était morte. Il n'arrivait pas à inciter ces gens à louer. Alors, un dimanche, il a apporté un rocher et il l'a placé au milieu de l'estrade. Quand ces 100 personnes sont entrées et se sont assises pour toute la réunion, il avait peint dessus ces mots. « Si vous ne le faites pas, alors moi je le ferai. » Vous savez d'où cela vient? Des paroles de Jésus qui a dit « Si eux se taisent, ça sera les pierres qui crieront des louanges à leur place. » Il n'y a pas de rocher ici. Nous allons le louer aujourd'hui. Nous allons l'exalter aujourd'hui. Pas de rocher dans cet endroit. Nous allons le louer. Écoutez, je sais que cela peut prêter à débat, mais vous vous rendez compte que l'absence de louange, écoutez-moi bien, l'absence de louange est caractéristique des non-sauvés. Rester assis en silence est caractéristique des personnes non sauvées. Écoutez-moi, Romains chapitre 1. Regardez l'écran, Romains chapitre 1. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. L'absence de louange, c'est l'attitude, c'est le caractère des non sauvés. Lorsque vous pouvez être assis là, dans la présence de Dieu, et ne pas être bouleversé par lui, cela signifie que nous avons perdu de vue qui il est. Nous avons perdu notre concentration sur lui. Vous ne pouvez pas être dans sa présence lorsqu'il a mis un nouveau cantique dans votre cœur et rester silencieux. Vous souvenez-vous de ce que nous avons dit? Et voici ce que cela dit. Écoutez, rappelez-vous de ce que j'ai dit au tout début. Il m'a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Beaucoup l'ont vu. Ils ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Comment cela se passe-t-il, Pasteur Tim? Exemple. Paul et Silas viennent d'être battus. Dans Acte 16, ils sont en prison à Philippe. C'est le psaume 22 et le psaume 149, tout rassemblé dans Acte 16. Vous souvenez-vous du psaume 22? Tu es ma source. Je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je ne trouve pas de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Le psaume 149, que les louanges de Dieu soient dans ma bouche et l'épée à 2 tranchants dans ma main. Les gens vont regarder en se demandant « Comment pouvez-vous faire cela ?» Voici comment, écoutez bien, Paul et Silas sont jetés en prison. Je vais conclure. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Et chantaient des hymnes de quoi? De louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Et tout à coup,
il y a eu un tremblement de terre, si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers. Laissez cela afficher un moment. Regardez-moi un instant, parce que quand c'est vrai, j'aime ces trois choses. Lorsque Dieu se manifeste, écoutez bien, les fondations s'ébranlent, les portes s'ouvrent et les liens se détachent. Ne manquez pas cela. Lorsqu'une église loue, lorsqu'une église adore, voici ce qui se passe. Les fondations s'ébranlent. Je vous dis que les portes commencent à s'ouvrir et les liens se détachent. Regardez ça. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée prêt à se tuer car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Et voici la chose la plus étonnante. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal !» Écoutez bien ce qu'il a dit. Car nous sommes tous ici, comprenez-vous, leur louange les a figés. Et que se passerait-il, je parle en tant que New-Yorkais, que se passerait-il si les portes de la prison de Rikers Island s'ouvraient? Nous aurions des problèmes. Leur louange a arrêté, les arrêter. Ils ne pouvaient plus bouger. Ils se disaient, comment chantent-ils dans ces conditions? Comment peuvent-ils travailler? Et tout à coup, Paul, comme le dit le premier verset, les prisonniers les écoutaient. Il s'est produit quelque chose parce que les prisonniers disaient, c'est le psaume 40. C'est le psaume 40. Beaucoup l'ont vu. Ils ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Je crois que dans Acte 16, non seulement le geôlier et sa famille ont été sauvés, mais les prisonniers ont aussi été sauvés ce jour-là. Lorsque tout à coup, les louanges se sont élevées au ciel, mon Dieu, Dieu les a entendus. J'ai eu l'honneur de parler avec l'un des pasteurs de l'église de Dieu en Christ. Je m'occupais d'une session et lui s'occupait du rassemblement principal. L'évêque Charles Blake a parlé et il a donné une analyse inédite de ce passage. L'évêque Charles Blake a dit, lorsque vous chantez dans ces circonstances, c'est ce cantique que le ciel entend. Nous avons parlé de cela. Les marques des coups étaient visibles sur leur dos. La Bible dit qu'ils ont été battus durement, mais ils ont continué à louer Dieu. L'évêque Charles Blake a dit, Paul et Silas étaient en prison. Et quand ils ont commencé à chanter, a dit l'évêque Blake, ce cantique s'est élevé dans l'atmosphère. Puis il a ajouté et a traversé la stratosphère. Et il est parvenu à l'ionosphère. Je me suis dit, je n'avais même pas lu cela. Il doit avoir une version différente. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, quand Dieu était au ciel. Et écoutez, souvenez-vous du premier verset dans Apocalypse chapitre 4. Jour et nuit, saint, saint, saint. Il a dit que lorsque Dieu a entendu cela, il a dit aux chérubins et aux séraphins, arrêtez! J'entends un cantique venant d'Europe. J'entends un cantique venant de la Macédoine. J'entends un cantique provenant d'une cellule de prison. Puis l'évêque Blake dit, il a dit, le Seigneur Dieu a fait taire les anges au ciel pour écouter ce cantique. Puis il a dit, Dieu s'est réjoui au ciel. Et tandis que Paul et Silas chantaient, il a dit, Dieu commença à taper du pied. Et il a ajouté, mais il a oublié que la terre est son repose-pied. Et tout à coup, alors qu'il frappait du pied, un tremblement de terre s'est produit. Les fondations se sont ébranlées, les portes se sont ouvertes. Et les liens se sont détachés et Dieu commença à agir et à faire des miracles. Alléluia! Levez-vous, s'il vous plaît. Alléluia!
Alléluia. Oh, merci Seigneur. L'enseignement le plus long de Jésus dans le Nouveau Testament, l'enseignement le plus long dans le Nouveau Testament sur la louange et l'adoration. Écoutez-moi, musiciens et chantres, il n'y avait personne là, sauf une seule personne. Personne n'avait de guitare, personne n'avait de microphone ou de piano, et il n'y avait pas de chœur. Jésus a donné le plus long enseignement sur l'adoration dans Jean 4. Voici ce qu'il dit. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Écoutez bien, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent comment? Ok, regardez-moi les amis. Il parle de l'adoration. Et personne n'a joué d'instrument. Ce sont les versets que nous utilisons dans toutes nos conférences d'adoration. Écoutez-moi, chef de louange. Écoutez-moi, chantre. Savez-vous pour qui la conférence d'adoration était destinée? Une femme qui était immorale. Savez-vous ce que j'aurais fait? J'aurais parlé de pureté sexuelle. Elle a couché avec 6 hommes et vivait avec un homme qui n'était pas son mari. Jésus a décidé, parlons de la louange. Écoutez, chef de louange, il n'y avait pas de guitare là. Il n'y avait pas de chantre parmi eux. Il y avait une femme samaritaine qui menait une vie immorale. Et Jésus a dit, je vais te parler de l'adoration. Je vais te parler de l'adoration. Une femme immorale avec 3 énormes obstacles. Elle est samaritaine, une femme qui parle à un homme, et elle est immorale. Et Jésus lui a enseigné l'adoration. Voici ce que Jésus lui a enseigné. Si tu peux comprendre qui je suis, si tu peux me comprendre comme la source de l'adoration, pas un lieu, que je suis ta source, qu'à mesure que tu te prépares à lutter contre ces pensées horribles, comment Dieu peut-il m'aimer? Comment Dieu peut-il prendre soin de moi? Toute la communauté religieuse m'a rejeté, et c'est comme si Jésus la regardait en disant, si tu peux comprendre la source de l'adoration et l'arme de l'adoration, que lorsque ces pensées arrivent et disent, regarde ton passé, regarde ce que tu as fait, tout d'un coup, il y a une femme en Samarie qui a été sauvée d'une fosse horrible. Elle a été mise sur une terre ferme. Elle a commencé à marcher et il a mis un nouveau cantique dans son cœur et lui a dit, tu seras libre, mais il y aura des défis. Si tu peux adorer, tu peux affronter n'importe quoi, un passé chargé, un présent incertain, même un futur troublant. Parce que tu vas réaliser que Dieu est amour, Dieu est grand, Dieu est fidèle. Tu peux tout surmonter. Il mettait un nouveau cantique en elle, comme il l'a fait avec ses Indiens. Et il peut mettre ce nouveau cantique en vous aujourd'hui. Alors si vous êtes croyant, rajoutons les 6 autres jours de la semaine. Si vous êtes né de nouveau ici, s'il vous plaît, ne plaidez pas votre caractère au moment de l'adoration. Tu es ma source, et voici mon arme, et je vais t'adorer. Faites en sorte que nous le regardions et que nous disions « Arrêtez, il faut qu'on avance ». Parce que l'adoration est si bouleversante pour nous. Car quand nous découvrons la source, 18 minutes ne suffisent pas, 1 heure ne suffit pas, 1 jour ne suffit pas. Vous savez quand c'est suffisant? Lorsque vous atteignez l'éternité, alors c'est suffisant.
mais permettez-moi de m'adresser à ceux qui sont parmi nous aujourd'hui et qui ressentent qu'ils ne peuvent pas lever les mains ou ne peuvent pas l'adorer. Je veux vous dire aujourd'hui qu'il y a un Dieu qui vous aime. Il y a un Dieu qui va vous sauver d'une fosse horrible. Il y a un Dieu qui va vous prendre et poser vos pieds sur une terre ferme. Et il y a un Dieu qui va vous faire marcher et qui va mettre en vous un cantique nouveau. Vous n'avez pas pu chanter parce que Christ n'est pas vivant en vous. Mais aujourd'hui, il va entrer et vous transformer de l'intérieur. Je veux que vous fermiez les yeux et que vous incliniez la tête alors que nous nous préparons à conclure avec une prière. Si vous êtes ici aujourd'hui, et que Christ n'est jamais venu dans votre vie et que vous vous dites « J'ai besoin d'être sauvé, j'ai besoin d'une fondation solide, j'ai besoin de ce cantique dont vous parlez. » Vous savez ce que vous avez fait aujourd'hui? Vous avez regardé ces gens en vous demandant « Pourquoi sont-ils si heureux? Pourquoi applaudissent-ils? Pourquoi ça se fait ?» Je suis ici pour vous dire aujourd'hui que cela peut vous arriver aussi. Nous sommes simplement des personnes sauvées sur une fondation solide, avec un cantique nouveau en nous. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous dites « Pasteur Tim, je veux que Dieu me sauve aujourd'hui, je veux que ma vie change, je veux que Dieu entre dans ma vie et me transforme », sachez que cela peut arriver maintenant. Dieu peut entrer et vous transformer dès maintenant. Alors pour conclure, je veux terminer avec une prière. C'est la prière d'un nouveau départ. Jésus l'a appelé la nouvelle naissance. C'est la prière qui vous sauve de la fosse, comme le dit le psaume 40. Elle établit vos pieds sur le rocher, vous fait avancer et vous remplit de joie. Une joie que le monde ne vous a pas donnée et que le monde ne peut pas vous enlever. Quelque chose se passe. Avec chaque tête inclinée et chaque œil fermé, si vous êtes ici aujourd'hui et que vous dites « Pasteur Tim, j'ai besoin d'être sauvé, j'ai besoin que Dieu vienne et me transforme », sachez que je ne vous invite pas dans un bâtiment, je ne vous invite pas à devenir membre de l'église Times Square, je ne vous invite pas à une religion, mais à une relation avec Dieu. Je vous invite aujourd'hui à être sauvé. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous dites « J'ai besoin d'être sauvé, j'ai besoin d'une fondation solide », je veux cette joie, ce nouveau cantique dont vous parlez. Si c'est vous, je vous invite simplement à dire « Pasteur Tim, je veux cela aujourd'hui ». Sans hésitation. Si c'est votre cas, levez les mains simplement et dites « Voulez-vous prier pour moi ?» Levez-les bien, bien haut, levez-la rapidement. Vous aussi, là-bas, je veux m'assurer de voir chaque main levée. Balcon, niveau principal, je vous vois, gardez les mains levées. Gardez-les levées, c'est votre jour. Je vois toutes ces mains, je vois toutes ces mains levées. Aujourd'hui, c'est votre jour. Là-bas, là-bas, ici, là-bas, là-bas, oui, oui. Toutes ces mains, voici ce que je veux que vous fassiez aujourd'hui. Alors que nous prions pour cette nouvelle naissance, cette naissance de Dieu en nous, prions tous ensemble. Allez, dites ceci avec moi. Cher Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que sur la croix, tu as pris mon péché, ma honte, ma culpabilité, et tu es mort pour cela. Tu as affronté l'enfer pour moi, afin que je n'ai pas à y aller. Tu es ressuscité des morts pour me donner une place au ciel, un but sur terre et une relation avec ton Père. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je me détourne de mon péché pour naître de nouveau. Allez, dites ceci avec moi. Dieu est mon Père, Jésus est mon Sauveur, le Saint-Esprit est mon aide, la Bible est mon guide, et le ciel est ma demeure. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen, Amen et Amen.